Réveil spirituel du mois de juin 2023, le 6e à l'église évangélique Porte de Vie de Godomain a vu la manifestation de la puissance agissante du Saint-Esprit. Ce programme intitulé « Ce serpent doit mourir » s'est déroulé du mercredi 7 au vendredi 9, se refermant par le culte d'apothéose du dimanche 11 juin 2023. Il fut marqué par les enseignements du prophète François-Xavier Alokpe, orateur de l'événement. Il est retourné aux origines des liens qui lient l'homme et le serpent, les problèmes que cela apporte à la vie de l'homme et le pouvoir que représente Christ en l'homme face au serpent. Dans le premier enseignement, l'orateur souligne la nécessité pour le chrétien de mener le combat spirituel et plus particulièrement le combat contre les serpents familiaux. C'est autour du thème « Lève-toi et combat le serpent familial » que s'articule ce message. Il explique que le serpent, symbole du diable, s'est emparé des destinées car dans les origines de leur porteur, des alliances ont été établies et donnent l'autorité au serpent de les dominer. Dans la suite de ce message, il montre par la lecture des textes de Genèse chapitre 3 versets 7 à 12 et 2 Rois chapitre 21 versets 5 à 7 que le serpent incite à la désobéissance et à toute forme d'impudicité qui irrite Dieu. Il ajoute que celui chez qui le serpent trouve de l'aise est rempli de peur et d'instabilité. Il y a beaucoup de maisons, si nous ne te lèvent pas pour combattre le serpent, ils ne pourront jamais avancer dans cette maison. De quel combat s'agit-il? D'un combat spirituel. Il y a beaucoup de destinées qui sont liées parce que le serpent dans les maisons est assis sur leur destinée. Votre problème commence le jour où vous naissez. Vous êtes porteur de gloire, de richesse, de tout, mais vous n'allez pas pouvoir le vivre. Pourquoi n'allez pas vous pouvoir le vivre? Vous avez dédié votre maison au serpent. Car au commencement, on avait vu le serpent. Et cela symbolise le diable. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient à l'aise. Jusqu'au jour où le serpent est venu leur parler. Il y a beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de services. Le jour où on a apporté l'idole qui est le serpent, c'est ce jour que la pauvreté a commencé dans la maison. Tu es belle, tu n'as pas de mari. Peut-être ton mariage est dans ses mains. Tu es bien intelligent au service, mais tu n'as jamais été promu. Tes biens sont chez lui. Il y a beaucoup d'anciens qui vont voir les arbres pour les adorer. Et dans ce arbre, il y a un serpent. Et chaque serpent porte un nom. Et nous savons que nous sommes dans un pays et on l'a confié à un serpent. Et c'est le serpent qui conduit le pays. Tout homme de Dieu qui ne connaît pas cette révélation, avant qu'il ne réussisse son ministère, cela lui serait difficile. C'est la première chose qui va combattre le serpent. Car on lui a tout confié. Le serpent enlève l'homme de sa gloire. Il va t'enlever de là où tu seras pour être à l'aise. Il va te créer tous les problèmes te disant là-bas c'est mieux qu'ici. Et quand tu vas là-bas, il va te créer encore de problèmes là-bas. Et tu seras ainsi suspendu dans les airs. Certaines femmes vont ramener cela. Elles vont essayer certaines choses qu'elles utilisent et le serpent rentre dans leur vie. Quand le fétiche du serpent est dans une maison, s'il y a un seul sorcier là, cela le réjouit. Quand il est debout, le fétiche n'est rien. Le sorcier se cache derrière le fétiche. C'est comme on couvre sa tête avec un pain. Pourquoi les gens ne te voient pas? Il reste derrière le serpent. Vachette 20 charlatans. Ils verront le serpent. Le jour où tu rencontreras un homme de Dieu très loin, c'est lui qui va te dire ce n'est pas le serpent, mais il y a telle personne derrière le serpent. Maintenant ils mettent le serpent et ils ont établi un hôtel du serpent. Et quand on va là, le serpent consulte. Cela fait mal à Dieu. Dieu s'est fâché contre Israël. Car Dieu n'aime pas qu'on établit les hôtels des fétiches dans une maison. Dieu n'aime pas qu'on ne fait pas son serpent pour pronostiquer. Deux
depuis le jardin d'Éden, il y a déjà inimitié entre nous et le serpent. Car Dieu s'est fâché contre le serpent et l'a maudit, il est dans la malédiction. Au deuxième jour, le message portait le thème « Le serpent mangeur de la poussière ». L'orateur révèle que le serpent véritable de la Genèse est le diable, qui dans l'Apocalypse est appelé le dragon. Il a été condamné à manger la poussière qu'est l'homme depuis le jardin d'Éden. Par ailleurs, il le démontre par la lecture de Genèse chapitre 2 verset 7, Genèse chapitre 13 verset 16 et Genèse chapitre 3 verset 14, montrant que l'homme est en réalité de la poussière dans laquelle se trouve l'Esprit de Dieu. Il ajoute que celui en qui se trouve la vie de Christ n'est plus poussière et possède la capacité d'écraser la tête du serpent. Écoutez-moi bien. Dans le serpent, toute chose qui fait alliance et qui tue l'homme, un sorcier, un malfaiteur, et un serpent. Car vous avez pour père le diable. Le méchant, c'est le diable. Car il travaille pour l'avancement du royaume des ténèbres. Celui qui fait du bien est enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu travaille pour l'élargissement du royaume de Dieu. Et quand on parle de serpent, c'est une puissance qui œuvre dans tout le monde entier. Il y a différentes catégories de serpents selon leur capacité et leur manière d'agir. Regardez Moïse par exemple. Dieu lui a dit jette ta verge. Il l'a jetée. La verge s'est transformée en serpent. Et il dit reprends-le. Et il a attrapé la queue. Et cela s'est transformé en verge. Si tu es un homme de Dieu, tu n'as aucune verge que tu vas te lever qui va se transformer en serpent. Un autre serpent viendra te mordre. C'est quoi la verge dont je parle? C'est quoi la verge dont je parle? David a dit, le bâton du berger vous fortifie. Son bâton vous fortifie. Les brebis ont besoin d'un bâton. Et on les frappe avec. C'est l'assurance. C'est l'assurance du berger. L'homme qui a la vie de Christ en lui. C'est lui qui est impossible à lui de manger. Car le serpent ne peut pas manger Christ. Car Christ est en Dieu. Et l'Esprit de Dieu aussi est là. Quiconque touche Christ touche Dieu. Si tu acceptes Jésus dans ta vie, tu n'es plus la poussière, mais tu as la vie de Dieu en déplacement. Quel serpent est en train de te mordre? C'est le thème autour duquel se développe le message du troisième jour. L'orateur affirme que la morsure du serpent apporte la souffrance, la mort. Ce serpent représente le sorcier, le méchant, dont il fait une large présentation, mettant l'accent sur les ruses et les actes reptiliens qui les caractérisent. Des lectures de Nombres chapitre 21 versets 6 à 9 et Jean chapitre 3 versets 14 à 15, l'orateur révèle que Christ est levé à la croix afin que quiconque se tourne vers lui ne périsse pas aux mains du méchant, et à l'image du serpent d'airain élevé par Moïse sur une perche pour que quiconque serait mordu par un serpent brûlant et regardait le serpent d'airain conserverait la vie. Quand on parle de la morsure du serpent, il y a différentes sortes. Le serpent peut te mordre sur le plan financier. Et tout ce que tu as réalisé sera détruit devant tes yeux sur le plan financier. Le serpent peut mordre ta santé. Les médicaments ne manqueront pas dans ton sang, tu ne manqueras pas d'aller dans les autres. Dans nos maisons, un oncle, une tante, une soeur forcément est un serpent qui mord les gens. Beaucoup de serpents qui mordent les gens, ils ne sont pas révélés souvent, ils restent dans le secret et font du mal et opèrent. Et c'est un moment où la puissance de Dieu descend, qu'on le reconnaît en tant que serpent qui mord dans la maison. Ce sont eux qui sont plus accueillants que tout le monde. Ils donnent aux gens plus que tout le monde. Ils
Ils ont le doctorat dans les pleurs. Ils doivent faire l'hypocrisie. Les sorciers sont hypocrites. Parce que si ce sont les agents des ténèbres, les agents du diable. Il doit se cacher dans les ténèbres et opérer sans qu'on ne sache que c'est lui qui opère. Ils ont la sagesse du serpent. Ils sont premiers à être sages. Le serpent mort par terre, on doit regarder le serpent qui est en haut. Quel serpent mort par terre? C'est les méchants qui sont en train de les mordre ici. Comment ils vont faire? On a dû mettre un autre serpent sur une pêche. Pourquoi va-t-on mettre un serpent sur une pêche? Quelqu'un est Jésus qui reste en haut. Si quelque chose arrive à quelqu'un sur la terre, s'il le regarde en haut, il aura la vie. Comme en ce temps les serpents les avaient mordus, aujourd'hui aussi des serpents vous mordent. Que vas-tu faire? Tu vas regarder en haut. Si tu regardes Jésus aujourd'hui, ce serpent qui te mord dans ta maison mourra. Le dimanche apothéose du programme, le message revenait au thème du réveil, ce serpent doit mourir. Cet enseignement s'appuie sur les textes de Genèse chapitre 3 verset 15 et Exode chapitre 7 verset 8 à 12, soulignant l'inimitié entre l'homme et le serpent. Ce serpent, le diable, s'exprime au travers des sorciers dans chaque famille, leur donnant la puissance des ténèbres pour nuire, affirme l'orateur. Il expose également les circonstances et les raisons qui ont fait du serpent un membre et gardien des collectivités, ainsi que les graines que font germer cette cohabitation. Tu ne peux pas avoir le signe de serpent sur ton corps et bien agir. Tu ne peux jamais rien faire de bon. C'est là où beaucoup ont ouvert la porte et le serpent rentre dans leur vie et a commencé par les utiliser. Si le serpent est dans ta vie, tu ne peux pas rester chez un mari. Tu ne peux pas prendre un travail qui va avancer. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cela parce qu'ils ne peuvent pas garder de femmes dans leur chambre parce que le serpent est dans leur famille. Les savons de serpent. L'eau de serpent qu'on t'a donné. Les dents de serpent qu'on a pris pour te faire des incisions. La tisane qu'on t'a donnée, c'est le serpent qui est dans la bouteille de tisane. À quel moment pourras-tu bien agir? Tu ne pourras jamais le faire. Le serpent n'a aucune puissance. Jésus est plus puissant que le serpent. Quand on voit l'avenir d'un enfant, on va mettre le serpent dans sa vie. C'est quoi le serpent? Spirituellement, c'est la prostitution. Spirituellement, c'est la méchanceté. Quand le serpent rentre dans la vie de quelqu'un, il n'est pas stable. Il ne respecte pas. Il est agité. Il est hypocrite. Dieu a mis une inimitié entre nous et le serpent, on n'est pas amis. On a mis la mésentente entre nous. Le serpent et nous, on n'est pas frères, on n'est pas amis, il n'est pas notre Dieu. Malheur à celui qui te donne un idole, un fétiche qui est un serpent. On a dit qu'il y a une amitié entre nous et le serpent. Mais on enverra quelqu'un. Celui-là va prendre ton pied pour écraser la tête du serpent. Cela veut dire quoi? Écraser la tête du serpent. Il va tuer le serpent. Ce qu'on brise sa tête ne vit plus. Celui-là qui viendra va écraser sa tête. Mais le serpent ne va pas le laisser aller libre ainsi. Mais il va blesser son talon. Quand on parlait ainsi, Jésus n'était même pas encore né. Mais quand il est venu, c'est lui que Dieu a envoyé pour écraser la tête du serpent. Le roi Pharaon est un sorcier. C'est un sorcier. Malgré cela, il y a d'autres clubs de sorciers qui étaient autour de lui, qui sont de grands sages. Dieu le savait. Il a dit à Moïse,
ton frère Aaron, si vous allez devant lui là-bas, le roi va vous dire de faire des miracles. S'il dit ça, demande à Aaron de jeter sa verge. S'il jette sa verge, les autres vont jeter pour lui. Les autres vont pas croiser les bras. Arrivé là-bas, il leur a dit cela, il a jeté sa verge. Quand on a jeté la verge, cela s'est transformé en serpent. Quand cela s'est transformé en serpent, Pharaon a crié. Il a appelé ses enchanteurs. Et ils ont enchanté. Et ils ont jeté leur verge. Et il y avait affrontement de types de serpents. Il est ainsi dans ta maison aussi aujourd'hui. Si on t'envoie le serpent, envoie le serpent aussi. Ce sera tout pour le récap info juin 2023. Merci de l'avoir suivi.